Ce matin-là, j'étais partie marcher tôt. L'été était encore un peu là. Pourtant, nous étions déjà presque fin octobre. J'étais inquiète. Tu avais le regard vide la dernière fois que nous t'avions vu, en visio le vendredi. Personne ne m'avait appelé pendant le week-end. Alors je me suis arrêtée un instant, et puis l'appel tant redouté est arrivé. Tu passais en protocole de soins palliatifs, sédation, et je savais ce que cela voulait dire compte tenu de ton état. Il m'a semblé alors que le silence avait changé de son. J'ai regardé autour de moi, mais en fait le son était différent dans ma tête. Je savais que je basculais ailleurs, dans un nouveau passage qui s'ouvrait, et tout de suite, j'ai ressenti le manque, ce manque immense de toi. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Alors oui, la mort crée un manque, mais pas un vide total. Le vide, c'est ce qu'on ressent quand on croit que tout est perdu. La trace, elle, nous montre que quelque chose demeure, même dans l'absence. Il y a 1 an, jour pour jour, tu t'en allais, mon sweet papy. Et depuis, pas un jour ne passe sans que je pense à ce que tu as semé. Pas dans les grands discours, pas dans les gestes spectaculaires, mais dans ta façon d'être simple, droit, profondément humain. Tu étais gentleman jusqu'au bout, avec ce mélange de rigueur, de gentillesse, d'élégance et d'humour. Aujourd'hui, bien sûr, cet épisode t'est dédié. Non pas pour pleurer ton absence, mais pour remercier ta présence dans nos parcours de vie. Car jusqu'au dernier jour, tu t'es battu avec cette force tranquille, cette résilience de phénix. C'est d'ailleurs comme ça que les équipes de soins t'appelaient. Le phénix. Toujours surpris par ta résistance et ta ténacité malgré les obstacles de fin de vie. Tu allais, tu partais, tu venais, mais tu revenais toujours. L'envol final s'est passé pour tes 98 ans, 9 mois pile, un lundi, en 2024, le 21, à 15h30. Et aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, c'est ton regard apaisé et souriant que je vois. Alors oui, je ne te cache pas que le 21 de chaque mois, c'est devenu un jour de gratitude. Un jour un peu plus prononcé où je m'arrête pour te parler, pour relire les mots que j'avais préparés lors de ta cérémonie de vie. Ce jour-là, j'ai compris que dire au revoir, ça n'était pas fermer la porte. C'était apprendre à vivre avec une nouvelle forme de présence. J'avais d'ailleurs demandé à ma communauté du podcast et à mes clients de me transmettre un poème. J'en ai reçu beaucoup. Et je ne vous remercierai jamais assez pour votre soutien tous. J'ai finalement choisi celui d'un inconnu. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Le semeur d'amour, de André Lemoine. Si du semeur disparaissent les traces, rien n'efface ce qu'il a répandu. Le grain germe, le sillon se creuse, et la moisson se fait grande et généreuse. Et chaque mot sonnait juste en fait. Tout ce que tu as semé continue d'évoluer dans nos gestes, dans nos choix, dans nos silences, dans cette façon d'agir avec respect et sans bruit. Pendant longtemps, on a cru que faire son deuil, c'était se détacher, laisser partir, tourner la page. Mais en réalité, le lien ne disparaît jamais. Il se transforme. Il y a des grands chercheurs américains, d'ailleurs, comme Phyllis Silverman, qui ont montré que le deuil n'est pas une rupture, c'est une continuation du lien sous une autre forme. On parle de lien persistant. Ce qu'on appelle la trace affective, c'est l'empreinte émotionnelle, symbolique, énergétique qu'une personne laisse en nous. Ce n'est pas une trace figée, c'est un mouvement totalement vivant. Elle se manifeste parfois dans une phrase qu'on répète sans s'en rendre compte,
dans un geste, une odeur, une manière de faire le café ou d'attendre simplement la lumière du matin, dans une façon d'aimer, d'écouter, de réagir à la vie. Et parce qu'à chaque fois que tu agis à partir de cette empreinte, le lien continue. Bien sûr, ce n'est plus un lien de corps à corps, c'est un lien de cœur à cœur. Et cette continuité-là, elle ne nous enferme pas dans le passé. Au contraire, elle nous relie au vivant. Je ne sais pas si tu penses la même chose que moi, mais moi, ça devient un appui, une racine intérieure, un héritage invisible. Ce qui reste quand tout le reste s'efface, quand une personne s'en va, et où on croit finalement qu'elle nous laisse un vide, mais souvent elle nous laisse une façon d'être, un regard, une valeur, un rythme. C'est ce que j'appelle, moi, le legs vivant. Et peut-être que toi aussi, cher auditeur, ton ou ta suite t'a transmis une manière d'aimer avec pudeur, de parler avec humour, de vivre avec élégance, même dans la fragilité. Ce sont ces micro-héritages émotionnels qui nous façonnent encore aujourd'hui, souvent sans qu'on s'en rende compte. Et à chaque fois que j'en parle ici dans ce podcast, je souhaite réactiver ce lien et le rendre audible. Et je pense sincèrement qu'il agit encore, qu'il accompagne dans nos choix, dans nos voix, dans notre manière d'être en lien avec les autres. Alors quand la trace affective devient racine identitaire, c'est ce qu'on appelle la transmission du lien. Une alchimie très subtile. Je te donne ma recette. Le passé devient une ressource, le souvenir devient un guide, et la douleur devient un mouvement pour incarner ce principe de résilience transmise. Alors en pratique, comment cultiver cette trace ? Tu sais que j'aime bien te donner quelques petits rituels. Celui-ci, ça sera un rituel de continuité. Allumer une bougie en pensant à une valeur reçue et pas seulement à la personne. Écrire une lettre commençant par ce que tu as laissé en moi. Écouter une musique ou refaire un geste qui symbolise cette présence douce. Ce n'est pas un hommage figé. C'est une façon de dire tu n'es plus là comme avant, mais tu agis encore à travers moi. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce poème. Ce qu'on aime ne meurt pas, ça change juste de forme. La trace affective devient racine, elle pousse en nous et à chaque fois qu'on choisit d'aimer, à notre tour, cette racine, elle est là. Alors pour toi aujourd'hui, j'ai relu ces mots, c'est la fin du poème. Ainsi, toi aussi, semeur d'amour, même si l'on ne voit plus ton parcours, ce que tu as offert et donné reste dans nos cœurs pour l'éternité. À bientôt, là où se croisent nos mémoires. Cet épisode a été réalisé en pensant aussi très fort à Julie, qui vient de perdre sa maman, partie trop jeune. Et si toi aussi tu ressens le besoin de créer une mémoire sonore de ton proche, n'hésite pas à me contacter via les liens de l'épisode. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.